Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonne et heureuse année à toutes et à tous pour l'an de grâce 20 et 24. Et soyez les bienvenus à bord de votre tout premier numéro du magazine Boulevard Cinéma. Boulevard Cinéma, encore une fois cette année, va faire les tours de la plupart des événements de taille qui portent le 7e art. Et comme vous le voyez, nous avons fait corps avec ce festival depuis bientôt 4 ans. Puisque les dates sont connues, nous avons échangé pour cette émission il y a quelque temps avec la chargée de communication Sarah Nemachwa. On n'avait pas encore le lieu, maintenant c'est connu. On dira Botenayo, dont nous serons à Brazza au Congo. Chers téléspectateurs, voici le sommaire. C'est parti. Notre balade en ce jour reviendra sur le récap jeux et enjeux de la semaine du cinéma. Quelques arrêts sur la 27e édition du festival Écran Noir. Niamey, au Niger, nous recevra de nouveau pour un grand reportage de la 3e édition. Voilà le menu de notre boulevard cinéma en ce jour. Juste après la page en couleur, retrouvons-nous. Je préfère qu'on gagne temps. Toi ici. Je pense que la vie serait plus simple si j'étais un homme. Mais pourquoi toi aussi? Tu réfléchis un peu, Madiba? Qu'est-ce que tu fais de la nuit? J'ai envie de faire la fête avec ma petite sœur. Ah oui, la chorale, oui, la chorale. Voilà. Vous savez tout. Et ils allaient. La mode malienne retrouve l'Afrique et le monde chez Marie Kaba Haute Couture, votre univers parfait pour la mode autrement. Chez Marie Kaba Haute Couture, c'est du glamour à vous couper le souffle. Chez Marie Kaba Haute Couture, c'est aussi le prêt-à-porter de luxe. Des créations taillées sur mesure selon votre morphologie. Hommes, femmes, enfants, artistes, pour toutes vos scènes de prestige et vos soirées de gala, choisissez vous-même vos tissus modernes et traditionnels à la galerie Haute Couture chez Marie Kaba. Nous sommes à Bamako au Mali, à Lassi. Contact plus 223 66 99 79 07 76 38 06 93. Chez Marie Kaba Haute Couture, le professionnalisme, notre métier. Hôtel Jouvence International, c'est d'abord l'hébergement, des chambres spacieuses, au standing, équipées du matériel de luxe, single, double et suite résidentielle, avec écran plasma smart, connecté sur internet haut débit, avec balcon, puis sa restauration, tenue par des grands chefs qui vous offrent une cuisine africaine et européenne, son bar. Hôtel Jouvence International, c'est aussi ses espaces pour tous vos services événementiels. Une salle modulable pour vos séminaires, mariages et autres. Une salle de sport et une piscine où sécurité rime avec expérience. Jouvence Hôtel International est situé au quartier Fouda, Yaoundé. Entre Total, du rond-point Fouda et ex-siège Isakam. Téléphone plus 237 691 620 422 651 55 65 13. Info @hôteljouvence-international.com. Site web www.hôteljouvence-international.com. Jouvence Hôtel International pour un service royal. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, après le sommaire et surtout la page en couleur. Nous disons merci
à notre partenaire officiel, oui, l'Hôtel Jouvence International, qui, pendant, aujourd'hui, il faut le dire, s'il faut rentrer dans l'historicité, ça fait presque 20 ans, hein, la Société des Hôtels Jouvence au Cameroun, avec désormais l'Hôtel Jouvence International également, ceux qui nous ont accueillis du côté de Miami. Alors, commençons avec ce recap, enjeu et surtout le jeu du festival La Semaine du Cinéma. On a fait corps avec ce festival. On regarde. Bientôt 4 ans, ça va vite et même très vite. Impossible n'est pas camerounais. Le dit-on souvent. Le Cameroun l'a fait. En recevant la toute première édition, en pleine crise sanitaire mondiale, Monsieur Covid régnait. Nous étions là et certains acteurs à nos côtés. Moi, c'est simplement Touré, comme tout le monde m'appelle. Je suis comme on peut dire, moi j'aime souvent m'appeler le gardien du temple. Donc je suis le gardien du temple à Casa des Arts. Je garde les lieux et j'encadre tous les jeunes qui passent par ici. Voilà, simplement c'est ça. Et comment vous avez décidé d'accompagner cette première initiative d'un festival de cinéma et comment vous avez senti puisqu'aujourd'hui c'est la clôture? Et vraiment, ça se passe très bien. L'équipe qui est arrivée ici, là, ils sont gentils, ils sont cordiaux. Vraiment, ça a été bien. Pour une première édition, je dis waouh, bravo. En plein Covid? Ah oui, en plein Covid, je dis bravo parce qu'ils ont osé. Ils n'ont pas regardé qu'il y a cette pandémie qui peut tout freiner. Ils se sont lancés. Et après, je me dis, quand je regarde l'évolution des choses, je me dis, mais waouh, s'il n'y avait pas cette histoire de Covid, vraiment, ça allait être plus que merveilleux. Et je tire un coup de chapeau aux organisateurs, à H qui vraiment a su oser. Bravo, vraiment, bravo. Bah écoutez, j'ai entendu parler. Pour moi, c'était innovant. C'était audacieux. Je me suis dit, pourquoi ne pas envoyer mon film? Ça a été sélectionné et j'en suis heureuse. Pour que les choses aillent mieux, quels seraient vos souhaits? Mon souhait serait que nous soyons beaucoup plus solidaires. On ne l'est pas. Que nous soyons soutenus. On est très peu soutenus, désolé. Et voilà, qu'on soit... En fait, c'est le fin mot. Soutien, solidarité. On a besoin d'aide. Je fais appel aux opérateurs économiques. Ceux-là, il y a tout le monde, les gens qui peuvent aider le cinéma camerounais parce que le cinéma demande énormément de financement. Oui, on crie partout, le cinéma camerounais n'est pas beau, mais quel cinéma camerounais on regarde aussi, c'est aussi ça. Ça demande énormément d'argent. Moi, je prie ces opérateurs économiques vraiment de regarder ce côté. Le Nigeria aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été soudés, on les a élevés quelque part et après, ça a donné ce que ça a donné. Moi, vraiment, je me tourne vers les opérateurs économiques qui nous aident, quoi. La semaine du cinéma, je suis agréablement surprise d'abord du concept. Franchement, c'est quelque chose de bien et je pense que c'est une nouvelle page du cinéma qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de s'écrire. Donc je ne peux que dire grand bravo, félicitations, de ne pas s'arrêter, de continuer parce qu'on retrouve des cinéphiles là en salle. On a des salles pleines chaque jour et des cinéphiles lambda qui n'ont rien à voir avec le cinéma sont là pour regarder les films réalisés par les Camerounais et par les étrangers. Donc c'est une très belle initiative selon moi. Ce sera comment la deuxième édition? La deuxième édition, je pense que elle va être plus chiante, elle va être plus lourde parce que là, on a eu beaucoup d'idées. Parce que le fait de vivre le festival en live, on a déjà beaucoup d'idées vraiment pour injecter de nouveaux. En fait, ça va être comme une série où à chaque édition, il y aura un nouveau truc. Donc je vous promets qu'à la deuxième édition, ça va être encore plus balèze. Et franchement, je pèse vraiment mes mots, ça va être vraiment plus balèze avec plus de spectacles. Parce qu'on voulait faire des spectacles cette année, mais le Covid a fait qu'on ne peut pas faire de spectacles. Mais l'année prochaine, tout en espérant que le Covid nous lâche un peu, on va faire plus de spectacles et ça va être encore plus original. Le défi semble réel et le co-délégué général Hervé Moukoko l'a confirmé. Mais les enjeux sont vraiment très très grands et je pense comme on dit souvent, aucun rêve n'est grand. Donc on veut essayer d'être un peu une espèce de catalyseur en fait non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour le continent. Parce qu'effectivement aujourd'hui le cinéma d'Afrique francophone
peine à décoller, mais vraiment peine à décoller. Donc du coup, on a besoin justement de soutien de tous ces distributeurs. Aujourd'hui, Canal Olympia nous ouvre ses portes, nous ouvre ses salles de cinéma et fait appel aux producteurs, aux réalisateurs pour qu'effectivement qu'ils viennent projeter le film. Et aujourd'hui, Canal Olympia, c'est quand même une grosse plateforme de distribution. Ils sont partout en Afrique. Donc vous imaginez si votre film est diffusé ici, il soit diffusé au Bénin, au Tchad, etc. Donc du coup, en fait, les enjeux même de la semaine du cinéma, je pense que c'est même au-delà de ce que les gens puissent imaginer. On a tellement de trucs encore à montrer. Malheureusement, cette année, le Covid nous a un peu stoppé dans notre élan. Mais la cérémonie d'hier, en fait, c'était juste une preuve pour montrer un peu effectivement où est-ce que nous allons. Et ce que nous comptons faire justement pour le cinéma africain. Nous vous tirons d'ailleurs un coup de chapeau parce qu'il y a eu un matraquage communicationnel. Vous disiez lors d'une des interviews qu'il n'y a pas trop de festivals de cinéma. C'est justement parce qu'il y a trop de festivals de cinéma qu'il y a de l'engouement dans tous les coins et recoins de l'actorat, on va dire, de tout ce qui concerne la chaîne de l'industrie cinématographique. Alors aujourd'hui, à travers votre festival, la semaine du cinéma, on a vu des belles réclames en 6 minutes, 5 minutes, la minute du cinéma. Est-ce que au-delà des grands écrans, vous pourrez avoir des partenariats à travers votre festival avec des diffuseurs, on va dire, télévisibles? Ben justement, on en peut parler avec beaucoup de diffuseurs numériques qui sont vraiment intéressés par le catalogue de la semaine du cinéma. Comme je disais tantôt, en fait, le but c'est de pouvoir élargir vraiment très 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 loin la diffusion. Hier, vous avez remarqué, vous avez quand même vu de très beaux films, notamment de très beaux courts-métrages. Vous avez vu le film guyanais qui a fait, parce que ça c'était sa première internationale. Le film était diffusé effectivement en Guyane et en France, mais vraiment le fait qu'il soit diffusé en Afrique, c'est sa première internationale et le réalisateur, donc qui n'était pas là malheureusement, était beaucoup ému. Donc du coup aujourd'hui en fait, je pense que les diffuseurs numériques, télé, streaming, c'est une continuité des salles de projection. Il ne faudrait pas que les gens négligent les salles de projection. Tout à l'heure, ils ont parlé effectivement du fait que quand vous regardez un film dans une salle de projection, c'est tout un univers, c'est tout un ensemble. Hier, quand on regardait ne serait-ce que les publicités à l'écran, ça donnait autre chose que quand vous le regardez sur votre téléphone ou bien devant la télévision. Donc, du coup, en fait, les salles de cinéma, ils sont juste là pour justement accompagner ceux qui vont venir derrière. Donc, vous avez salles de cinéma, télévision, streaming. 2 éditions au Niger. Et cette année, l'aventure continue. Une synergie grand écran, dont le cinéma, petit écran, dont la télévision, l'audiovisuel et le streaming internet. C'est une trilogie parfaite qui fait place aux nouveaux canaux de diffusion. Internet via le streaming. Des opportunités à saisir. La semaine du cinéma en fait, nous avec. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Il y a eu un accent sur le mariage avec le grand écran et le petit écran. Le gros enjeu désormais, c'est la diffusion en streaming. C'est beaucoup d'argent. Donc, chaque festival, comme dans le cinéma, c'est un peu comme la ligne éditoriale d'un journal ou alors d'une télévision. Tout le monde ne peut pas tout faire, mais tout le monde a sa spécificité. Voyez-vous, chers téléspectateurs, la dernière édition du Festival international Écran Noir s'est déroulée au Cameroun. C'était la 27e édition. Nous avons fait quelques arrêts majeurs que nous partageons avec vous. On regarde. C'était la 27e édition du Festival Écran Noir. Le monsieur Bassek Bakobio, Boulevard Cinéma, a fait quelques arrêts majeurs. Moi je me dis qu'on sera déjà plus fort entre nous-mêmes avant d'aller chercher toutes les équipes ailleurs. Elles sont bien, mais si nous avons été dans ces écoles, c'est que nous avons acquis
tant en connaissances qu'en expérience. Et aujourd'hui, il est important de déployer ces connaissances-là sur notre territoire. C'est pour ça que nous restons ouverts à faire des films avec des Camerounais, des Congolais, des Équatoriens. Et je suis content, par exemple, tout à l'heure, j'étais à l'atelier sur les scénarios. J'ai vu qu'il y avait des Équatoriens, il y avait des gens qui sont venus du Tchad, il y avait des gens de plusieurs autres pays. Ça veut dire qu'on peut fédérer et créer ensemble des œuvres cinématographiques de très bonne facture. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour le cinéma francophone. Donc il faut déjà que vous, au niveau du cinéma anglophone, vous conformez à la réglementation et ne prenez pas simplement des statuts spéciaux. Je ne sais pas s'il existe réellement. Bon, on va dire qu'il y a tellement d'avantages au sud-est et au nord-ouest. Mais dites-vous, c'est une industrie qui peut se bâtir. Ça a des codes, ça a des règles, c'est encadré. Alors est-ce qu'on peut aussi bénéficier de cela? Parce que si on reste en fait de copyright, ok, 10 ans après, nous ne payons pas. Mais aujourd'hui, nous, on mange des productions qui sont passées depuis beaucoup d'années. On continue de manger l'argent dessus, jusqu'à aujourd'hui. Alors, moi, je pense que dans la loi camerounaise, les dispositions qui parlent de cette affaire s'appellent les œuvres de commande. Je n'ai pas l'article en tête, les œuvres de commande. Ça veut dire que si vous n'êtes pas géré, si vous gérez au Cameroun, vous avez ou vos droits d'auteur, ou alors vous êtes sous le régime des œuvres de commande. C'est-à-dire, le producteur de ce film vous dit, moi je veux ceci, vous exécutez, il vous paye, il dit au réalisateur, moi je veux comme ça, vous exécutez, il vous paye. Là vous êtes dans le régime des œuvres de commande. Mais la défense, ce que nous devons défendre tous, c'est véritablement le droit d'auteur. Et l'explication que Patrick donne est très bien parce que ça nous renvoie vers quelque chose qui continue. C'est-à-dire, vous avez une disposition qui vous permet, tant que vous vivez, et même 50 ans après, parce que la loi dispose que le droit d'auteur va se régler après 50 ans après la mort de l'auteur. Donc vous ne pouvez pas tout balancer parce que vous êtes anglophone, il faut bien. Et ces derniers mois, nous avons travaillé sur des films au Cameroun. Par exemple, on a travaillé avec François Zélon sur Eouchou. Oui, la série. Parce qu'il y a non seulement l'aspect pécunier, mais il y a également des compétences en ressources humaines et en moyens techniques. Sur ce projet, les équipes sont parties du Gabon avec une ou deux comédiennes. Donc ça fait également partie d'une offre qu'on peut mettre dans un packaging qu'on offrirait dans le cadre d'une production. Là, il y a un long métrage qui vient de se faire au Gabon, un long métrage belge sur la vie d'un médecin congolais. Voilà. Sa vie, son œuvre vient d'être tournée au Gabon. D'abord, nous avons donné le territoire comme décor et site de tournage dans la ville de Lambaréné où vivait à l'époque le docteur Albert Schweitzer. Nous avons transformé cet endroit en territoire zaïrois, mais c'était magique, un peu aux couleurs de la RDC. Et c'est vrai que c'est tourné ce long métrage, mais avec des techniciens belges, mais aussi gabonais, et du matériel téléparti. Donc il y a également ce genre de... il y a encore 3 ou 4 jours, il y avait 2 représentants camerounais qui sont à Libreville, qui veulent diffuser un film à l'Institut français. Donc ils sont venus voir les possibilités. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans la sous-région, surtout que maintenant la CEMAC, et je suis d'accord avec eux, quand ils disent qu'ils acceptent de soutenir des projets, mais un projet qui fédère tous les pays de la CEMAC. Ça ne sert à rien de présenter un projet 100% gabonais, ça ne les intéresse pas. C'est un master pour, à mon pays, que j'ai fait sur les métiers de la production. Donc il vous forme sur tous ces nouveaux métiers qui existent aujourd'hui, en dehors de ce que Patrick a dit. Ça trouve aussi un master pour production internationale, parce que les choses se complexifient. Aujourd'hui, on ne peut plus produire seul sur le en Europe, il faut produire avec plusieurs pays, et chaque pays a ses producteurs qui se règlent. Donc il y a un master qui existe dessus. Mais sinon, dans nos pays africains, il y a un minimum de délai à avoir.
À l'époque, moi, à l'INAM, on m'avait dit quelque chose. Pour être producteur, il faut 2 choses. Là, je parle des années 98. Il faut 2 choses, avoir une adresse et un numéro de téléphone. Ça, c'était à l'époque. Ça veut dire que tu dois être localisable et joignable par rapport à ce qu'il disait. Donc, quand il y a un projet d'appeler, on peut te voir. Mais aujourd'hui, il faut plus. Parce que c'est complexe, on ne peut pas se déplacer, ça coûte cher, il y a beaucoup de projets. Donc, c'est des possibilités. Je voulais juste répéter ça pour ceux qui ont la possibilité de se former avec la possibilité. Des écoles de formation en Afrique, ça existe désormais. Il faudra y faire corps. Pour cette édition, les salles au moins sont pleines. Contrairement aux éditions précédentes, je ne sais pas, peut-être parce que on a dû, je vais dire quoi, diminuer le nombre de salles. Parce que depuis le début, moi je regarde les films à l'IFC de Yaoundé. Et pratiquement, presque toutes les projections fait Salcom. Ça, c'est une des remarques positives que j'ai fait jusque-là. Maintenant, il y a aussi les ateliers qui se tiennent vraiment à l'air libre, comme le village du festival, c'est ici à l'esplanade du musée national. Donc, les ateliers se tiennent un peu partout. Donc, quand tu arrives là le matin, tu vas voir des gens assis un peu partout, sous l'arbre et un peu partout qui tiennent les ateliers. Et dans la salle de convivialité, il y a les colloques et les symposiums qui se tiennent également et qui aussi amènent pas mal de monde. Une autre chose positive de ce festival cette année, c'est les personnes et les personnalités qui arrivent et qui repartent même. On a vu des gens venus du Sénégal, il y avait l'ancien et l'ex-DG du FESPACO était là. Bref, moi je suis là beaucoup plus sur le plan de ciné-presse. Moi je suis venue là pour m'asseoir sur le stand que ciné-presse a fait parce que ciné-presse reçoit le FAC. La présidente est là, donc c'est une des raisons pour laquelle Ciné-Presse est au festival cette année. Et également, on va faire des critiques des films et faire des articles qui vont paraître en ligne. Donc c'est une des raisons qui nous amène ici. Mais dans l'ensemble, je pense que tout le monde y participe. Je n'ai pas encore vu. Tout n'est pas parfait, mais on avance. Alors, je ne te laisserai pas partir. C'est vrai, il y a encore des informations qui sont, on va dire, sous embargo. Mais on sait que ça, on ne peut pas fuir. La 4e édition s'annonce. La semaine du cinéma. Si on pouvait faire le point en tant que celle qui gère les médias, c'est quoi l'information actuelle? Oui. La 4e édition de la semaine du cinéma se prépare et on a déjà lancé l'appel à film, les appels à film. Donc ils ont jusqu'au mois de ce mois? Oui, ce mois-ci pour postuler. Et les catégories, c'est? Il y a documentaire, film, fiction, long métrage, court métrage, documentaire, court métrage et oui, voilà les catégories. Voilà ce que je peux donner comme information pour le moment. Le pays, les égéries, ça viendra. Merci beaucoup, Sarah. C'est moi qui vous remercie. Bon, je suis ici au Festival Écran Noir.
Cette année, j'ai beaucoup aimé la programmation des films parce qu'il y a des films de qualité, surtout les films camerounais. Il y avait la soirée des grandes premières où des bons films sont passés et j'étais contente de l'évolution. Il y avait le film de Wamoussi, le film de Narcisse Wandji et le film de Gérard Guélé. Et c'était tous de bonne qualité. Et la salle choisie, parce qu'en fait, on a souvent les problèmes de projection, de la qualité de la projection. Cette année, il y a eu une amélioration. Et le site aussi qui est choisi, le Musée national, qui nous rappelle beaucoup de choses. Le site est spacieux et puis on rencontre tous les festivaliers, tous ceux qui sortent d'ailleurs. Et ça fait une fusion entre les peuples et les cinéastes. Et les gens sont tellement sympathiques cette année. Et le village du festival qui est ici au site du musée nous permet de voir tout, c'est-à-dire les conférences de presse qu'il y a autour, les colloques, les rencontres, les interviews comme vous voyez là, et puis plusieurs chaînes de radio et les festivaliers, dont ceux qui exposent. Donc, et nous, étant de la critique, cette année, on a innové. Il y a un prix de la critique, Paul Simon Vieira. Et il y a une présidente qui est sortie, qui est la présidente de la FAC, qui est venue de la Guinée-Conakry. Et le vice-président est ici. Et nous travaillons à l'élaboration de la critique sur les films. Donc nous avons écrit des articles tout autour. C'est une innovation cette année. Et nous voyons que le festival, en fait, s'améliore malgré quelques couacs. Alors, ça c'est côté, on va dire, visuel, côté artistique. Nous sommes à la 27e édition. Est-ce que cela reflète vraiment l'âge par rapport à un grand pays qui est le Cameroun? Est-ce que les salles sont vraiment pleines? Est-ce que c'est vraiment la chose la mieux partagée? Festival Écran Noir, disons. Disons que pour moi, en tout cas, je parle de ce que je connais. Parce que par les autres années, tu trouvais 2, 3, 4, 5 personnes en salle. Cette année, à toutes les programmations, j'ai vu qu'il y avait une amélioration. Les salles sont vraiment pleines. Et je tire un coup de chapeau. Parce que moi, je vais dans les projections, je vois des films et je suis dans le hall. Donc cette année, moi je vois que ça reflète. Et puis il y a aussi l'innovation avec des masterclass, des ateliers sur la production. Par rapport à l'année passée, il y a aussi l'écriture cinématographique et le jeu d'acteurs. Et moi j'étais un peu impressionnée parce que les gens sont venus de partout, n'ont pas boudé comme par le passé. Moi j'ai vu des gars du sud-ouest qui étaient là, les gars de Douala, les gars de l'ouest, qui sont venus spontanément. Et moi, je crois que c'est un plus par rapport à toute la critique qui se faisait en bas. Je crois qu'on a un peu corrigé ça. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs. C'était donc un partage, comme ça se passe d'ailleurs chaque année au niveau du Cameroun, et un rendez-vous du 7e art. Il faut dire que le festival Écran Noir est un peu l'un des pères des festivals au niveau de l'Afrique. Et ça va plutôt bien. Et nous avons relevé ce côté, vous l'avez suivi dans le journal. Les écoles, c'est en Europe. Mais également, il faut mettre un accent sur les écoles qu'il y a en Afrique. C'est important de le souligner. Parlons donc en quelques images. Voici l'affiche de la prochaine édition du Festival Yara. Le Festival Yara qui est d'ailleurs le festival qui met sur le grand écran les premières productions, pas seulement les hommes, mais aussi des femmes. L'année dernière, c'était hommage aux femmes. Dans le mois de janvier, ce mois, nous vivrons l'autre édition du Festival Yara. Nous en reparlerons forcément pour vous faire le feedback. Finissons notre émission, chers téléspectateurs, avec le grand reportage de quelques arrêts majeurs de la semaine du cinéma. Ça s'est passé à Niamey, au Niger,
On regarde. C'est pour une deuxième fois consécutive que le Niger a accepté de recevoir le comité d'organisation du festival La Semaine du cinéma. Monsieur le ministre en personne, lors de la première édition, était de la fête. Et la deuxième édition n'était pas la moindre. Le Togo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun et bien d'autres pays se sont donné rendez-vous. Et Boulevard Cinéma était là. Troisième édition, Festival international La Semaine du cinéma. Boulevard Cinéma, vous avez vu au niveau des chaînes africaines, au niveau de la CRTV Sport and Entertainment. Aujourd'hui, il est encore là, forcément. Il a commencé à nous débrouiller le chemin par rapport à un projet qu'il avait. Bonjour, bonsoir mon frère. Bonsoir, vous allez bien? Je vais bien. Ça va. Bon, on va se présenter une fois de plus. Qui est-ce que vous êtes? Moi, c'est Anatoly Clément Serge, beaucoup plus connu avec le pseudo de Tchatchou ici au Niger. Jeune comédien, acteur, réalisateur et producteur. Alors, deuxième édition consécutive, première et deuxième, La Semaine du cinéma à Niamey. Qu'est-ce que cela vous fait? C'est toujours un plaisir d'accueillir l'Afrique, le panafricanisme, de voir des jeunes qui se bouillent autour du cinéma. Et surtout que cette année, ma femme fait partie des 13 égéries. Donc c'est vraiment important. Ça marque le cinéma nigérien et on sent vraiment plus d'accompagnement, plus d'engouement autour de la deuxième édition, de la 13e édition qui se fait ici à Niamey. Franchement, pour la soirée d'ouverture, on souhaite que ça se passe bien et que tous les objectifs visés par rapport à cette semaine, qu'on les réalise à 200%. Boulevard Cinéma, aujourd'hui, on va dire, vous êtes porteur d'un gros projet, on peut en parler. Oui, on en parle de Afrique C'est nous. Afrique C'est nous, c'est un projet panafricain qui est issu d'un projet nigérien intitulé La Famille C'est nous. La Famille C'est nous a commencé depuis 2007. C'est des petites histoires quotidiennes qu'on raconte qui sont diffusées à la télé. Et depuis 2021, on a décidé que ce concept soit panafricain et c'est devenu Afrique C'est nous. Et l'idée du projet Afrique C'est nous, c'est que c'est l'équipe de La Famille C'est nous qui se déplace vers 6 pays qu'on a choisis de l'Afrique francophone. Les 6 pays? Le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger. Et dans ces pays, La Famille C'est nous qui se déplace pour tourner 15 épisodes de 7 minutes avec des grands comédiens, des jeunes et des plus jeunes dans chaque pays. Et une fois cette production finie, il y aura le festival Afrique C'est nous qui va rassembler tous ces pays ici à Niamey pour la première édition. Voilà en gros, et c'est durant ce festival panafricain qu'on va découvrir les séries qu'on a faites dans chaque pays. Et il y aura des compétitions interpays et à la fin du festival, tous ces comédiens réunis, on va faire un long métrage. Voilà, à court, à moyen et à long terme, quelles sont vos doléances? Alors, c'est vraiment à court terme, c'est arriver à concrétiser déjà ce festival avec tous ces pays. À long terme, c'est intégrer tous les pays de l'Afrique. Parce que pour la première édition, je me suis limité à 6 pays parce que je suis en train d'avancer ce front propre. Je me suis dit qu'une fois la première édition, la deuxième édition réussie, à un moment donné, il y aura plus de partenaires et il y aura beaucoup plus de pays qui vont intégrer le projet. Et vivement, on est en train de le préparer en novembre et décembre 2023. On espère que vous serez de la partie. Voilà, nous serons heureux d'accompagner ce projet et on le dit en clair, vous êtes le porteur, en même temps le vendeur. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte que celui qui peut être sponsor, partenaire, se dise voilà une plus-value pour qu'il soit partenaire ou alors sponsor? Alors, déjà, imaginez un projet fait avec 6 pays et avec des têtes d'affiche de chaque pays. C'est déjà wow, comme on dit. Quand je prends par exemple au Burkina, on a tourné avec les agents des grosses têtes et au Bénin avec le Didier, le Dragoni et les femmes mouillées. Et dans chaque pays, on cherche vraiment des têtes d'affiche. Et l'idée aussi derrière, c'est que après le festival, toutes les chaînes
nationales de ces pays vont faire un programme unique pour diffuser en même temps ce projet. Et il y aura à peu près 105 épisodes qui seront diffusés. C'est quand même énorme. Alors, Boulevard Cinéma, on va regarder nos caméras, on va donner le contact et on voit s'il y a une page Facebook ou alors numériquement comment vous joindre. Alors, c'est déjà sur Facebook, pour l'instant, c'est la page La Famille C'est Nous sur Facebook. Et le contact, c'est le 227 89 57 81 81 pour notre contact direct. Voilà. Merci beaucoup et bon cinéma. Afrique, c'est nous. Afrique, c'est vous et c'est nous. Voilà, moi je sors du village, il faut dire ça comme ça. Je suis auréolé par des lumières, c'est vrai, quelquefois habitué des scènes de mode. Mais c'est les 3 visages qui accompagnent cette 3e édition. Vous vous appelez comment? Qui est-ce que vous êtes? Aïssatou Ndiayo. Vous sortez de quel coin du Cameroun? Du Cameroun. Ah d'accord. Et vous alors? Éléonore Copti. Ah, vous aussi du Cameroun? Burkina Faso. Oui. Vous ne pouvez pas être camerounaise parce que vous avez la première couleur du Cameroun. Ah ben, écoute, c'est le Burkina qui a été le premier à choisir. D'accord. Alors pour faire la boucle du Pio, vous? Moi c'est Adiza Hamza, nigérienne. Nigérienne. Ouais. C'est vous qui nous appelez. Ouais. Donc je dis ceci, vert, rouge, jaune. Ça c'est la couleur, c'est pas la couleur du Niger. Ça pourrait. Alors, ça tend un peu vers le Cameroun. Aussi, il y a le vert, il y a le blanc, il y a le jaune. Voilà, une question pour toutes les croix, un rêve qui devient un tout petit peu réalité. On se croirait à Cannes. D'abord le Cameroun. Ouais, c'est un honneur, un plaisir d'être là et je veux juste profiter du moment et passer du bon temps en compagnie de mes charmantes collègues. Ouais. Voilà, et vous? Mais moi, c'est également un honneur en fait d'être choisi parmi tant d'autres parce que des talents, il y en a maintenant sur le continent. Donc ça veut dire que nous, quelque part, on fait du travail qui est remarqué, donc on est heureuse. Et la personne qui nous accueille, il faut dire que c'est pour la 2e fois consécutive. Oui, tout à fait. C'est un rêve qui devient réalité. C'est un rêve qui devient réalité, comme vous le dites. Et c'est surtout, moi, je voudrais exprimer ma joie du fait que la femme soit encore tête d'affiche du festival de la Semaine du cinéma. C'est vraiment un honneur pour nous, à toutes les femmes. Merci de nous représenter en tant qu'égérie. Merci d'être les porte-étendards de tout ce qu'il y a de beau, de bien. Nous vous souhaitons bon cinéma ce soir. Merci. Voilà. Depuis 3 années, c'est un peu la porte de la semaine du cinéma au niveau des médias. C'est la maison mère. Elle est avec nous encore une fois cette année. Première édition, c'était le Cameroun. 2e édition, nous étions sur le plateau de Boulevard Cinéma l'année dernière. Et cette année, quelle est la lecture d'une sœur et consoeur? Bonsoir à tous. Bonsoir. Effectivement, on se retrouve cette année pour la 3e édition. C'est un réel plaisir, honnêtement, de me retrouver avec vous, en tout cas avec toute l'équipe ici. Il faut savoir que la 2e édition s'est déroulée ici même et l'accueil fut vraiment inattendu. Donc, je pense que c'est tout naturellement que nous nous retrouvons à nouveau à Niamey pour offrir autre chose et je pense quelque chose de grand. Toujours très 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 belle et surtout très très bien habillée. Qui a designé votre tenue aujourd'hui? Alors tout comme l'an dernier, il faut savoir que j'essaye au maximum d'être un peu styliste à mes heures perdues. J'ai moi-même confectionné ma tenue avec l'aide d'un tailleur nigérien. Ouais. Alors première édition c'était le Cameroun, 2e édition c'était ici et nous avions vœu. Est-ce que nous savions que nous devions revenir à Niamey? Honnêtement, non. On ne savait pas qu'on devait revenir à Niamey. Mais je pense, comme je le disais tantôt, que c'est tout naturellement que nous nous retrouvons aujourd'hui avec les Nigériens parce qu'ils nous ont apporté un soutien énorme. Et pour ça, je pense qu'on peut leur dire merci et dire aussi merci à tous les partenaires qui nous ont suivis. Nous vous souhaitons bon cinéma. Merci. Nous vous souhaitons bon cinéma. On se souhaite bon cinéma. Merci beaucoup. Nous étions là l'année dernière. Vous avez superbement présenté un double, on va dire un duo qui était, comme par les bas d'enfer. C'était super bien. Et cette fois-ci encore, vous êtes là. Une lecture d'un professionnel au niveau de la présentation, au niveau des médias. Nous sommes à Niamey. Que pensez-vous de cette 2e édition chez vous? Bah écoute, merci d'abord et vous êtes très bien habillé comme d'habitude. Merci pour vous aussi. Merci, c'est sympa.
Cette troisième édition s'annonce à grande pompe. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion, bien sûr, de fêter cette semaine du cinéma. Donc, on sent, on le vit avec ta présence, la présence de tous ceux qui sont venus de l'extérieur. Je pense que ça va être quelque chose d'assez spécial. Alors, ce sera le trait d'union entre le public, les invités de marque et la scène. Nous pouvons avoir l'exclusivité. Comment est-ce que la soirée sera compartimentée? Écoutez, elle sera, je vais utiliser un terme plutôt, un jargon plutôt spécial, ce sera de la bombe. La bombe, voilà. Bombade. Exactement. Mortel. Vous êtes le meilleur pour moi. Merci. C'est moi. Bonne soirée. C'est moi. Nous l'avons retrouvé lors de la première édition au Cameroun, la deuxième édition ici même à Niamey au Niger, et nous nous retrouvons encore une fois sur le tapis rouge du festival. J'aimerais que tu puisses nous dire un petit mot ce soir. Alors, je suis ravi d'être ton invité aujourd'hui. Je l'ai fait l'année dernière. Je suis fier. On dit de 1, de 2, généralement 2, on peut s'arrêter à 2. Et d'autres personnes diront jamais 2 sans 3, puisque nous sommes à la 3e édition. C'était la minute du cinéma. Et ça reste la minute du cinéma. Aujourd'hui, nous avons tout un boulevard. Vous êtes la minute, moi je suis un boulevard. Et je suis aujourd'hui partenaire officiel du festival. Donc, je représente l'agent de presse Camer Feeling qui produit des contenus de télévision et essentiellement depuis pratiquement 3 ans, nous accompagnons tout ce qui est cinéma en Afrique et surtout la diaspora africaine. Donc voilà. Et je pense aussi que pour cette 3e édition, le festival est arraché par d'autres pays. Ça fait des jaloux. Nous étions tentés d'aller au Congo, nous étions tentés d'aller au Sénégal, nous étions tentés d'aller en Côte d'Ivoire. Mais Niamey a dit revenez, nous acceptons. Et pendant une année, tout ce qui se passera ici comme échange pendant une semaine, nous allons meubler les contenus des chaînes de télévision en Afrique. Une image bonne, positive, faite par des Africains, consommée par des Africains. Je retiens une image bonne, positive, faite par des Africains, consommée par des Africains. Tout à fait, merci beaucoup. Du Cameroun, déjà hors du Cameroun, une fois de plus, c'est pour la toute première fois que vous êtes au festival Azimé du cinéma. Un côté qu'on oublie parfois, pourtant c'est lui qui donne l'éclat et vous êtes là pour ce côté-là, on peut en parler. Oui, l'esthétique du film, le maquillage, c'est le côté qu'on ne voit pas, mais il ne faut surtout pas le voir à l'écran. Si on remarque notre travail à l'écran, ça veut dire qu'on ne l'a pas bien fait. Ouais. Donc, il faut rester dans la subtilité et c'est un bonheur pour moi de venir partager l'expérience de mon métier ici à la Semaine du cinéma au Niger. Alors, cette cérémonie d'ouverture, une professionnelle en Afrique, une petite lecture? C'était plutôt bien pour les premiers jets, pour les réalisateurs qui mettaient un film pour la première fois sur le marché. Moi, j'ai trouvé les réalisations très bien faites, des très jolis castings et des thématiques très très relevées. Et je pense qu'ils ont le truc. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait 2 fois, on est là. Oui, on et tes enfants t'attendent. Oui, mon salut tout à l'heure, c'était... Ah mais c'est comme ça que je suis partie, j'ai quitté le pays. Ah, c'était ça, et ça fait boum dans le cœur. Tu dis ok, je suis parée pour recommencer et je vais recommencer. Alors cette année, vous êtes gonflé à bloc. Ouais. Partager l'expérience, donner des nouvelles faces. Et continuer pour ceux qui... Parce qu'on avait fait 8 courts-métrages, on n'avait pas pu les avoir, les roches, je sais même pas où elles sont les roches. Mais on avait des téléphones qui ça ne marchait pas. Donc cette fois, j'ai apporté des disques durs et tout, pour pouvoir mettre les roches directement et pouvoir filmer et les voir jouer. Je voudrais qu'ils se voient jouer à l'écran et qu'ils disent oh là c'est pas bon. Et que je dise pendant le là c'est pas bon, refais ceci, refais. Parce que c'est dans la pratique qu'on sait ce qu'on a fait. Moi, pour moi, c'est mon diplôme, ça. Quand vous sortez déjà à l'écran, pour moi, je dis, ok, là, vous pouvez dire, c'est bon, vous avez raté peut-être ceci, mais au moins, vous l'avez fait. Allons-y. Une année de plus, un pas de plus, généralement, ça ne se donne pas. Parce que quand on a un an de plus, on perd aussi un an de moins. Qu'est-ce qui a changé en une année concernant la profession, évidemment? Avec ce que vous avez formé? Alors ça c'est une très bonne question parce que quand je viens, je forme mon jeu d'acteur. Je dis toujours à H, jeu d'acteur.
Il dit, ok, Tatiana, tu veux pas faire plus? Je dis non, laisse d'abord jouer. Je veux que les gens qui viennent pour l'actorat. Parce que j'ai une particularité dans Tatiana Ciné, c'est d'avoir les acteurs que je transforme en techniciens. Pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas obligés d'attendre un scénario qui vient de nulle part et qu'on prendrait et qu'on amènerait vers eux et quand. Alors je leur montre l'industrie cinématographique. Ça, j'ai commencé à faire ça l'année passée avec les Tatianatiens et je vais faire ça avec eux. Il y en a même que j'ai coopté pour entrer à Yaoundé, pour ça, dans le groupe de Yaoundé Tatianatiens. Et j'ai fait un groupe avec eux pour parler, pour encourager. Il y en a qui ont fait des films, qui m'ont envoyé, qui ont dit, ah mais je dis, mais c'est bien, et ils faisaient avec leurs frères, leurs confrères. Je dis, mais c'est magnifique. Et là, quand on va revenir, on va juste faire un rebriefing pour ceux qui sont anciens et pour les nouveaux, on va recommencer à dire. Exactement ce que je fais à Yaoundé en fait. Très bonne semaine de cinéma aujourd'hui, c'était l'ouverture. Ça va bien se passer? Oui, on espère, on croise les doigts en vrai Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci à toi, Prince. Yeah. C'est fini, tonton Abosolo. Après l'ouverture, vous nous avez dit les expressions, ce sera à la fin. Oui, j'avais dit ce sera à la fin du festival, mais là c'est la fin. Donc, ce fut une très belle soirée avec 2 films que j'ai découverts et une bande-annonce d'Hervé. Donc, ça veut dire que ça augure un futur meilleur. Merci beaucoup. En tout cas, ça s'est déjà super bien passé avec des films à thème, que ce soit le film sur le terrorisme, avec une comédienne innocente, mais qui a très bien joué. Il se passe beaucoup de bonnes choses. Voilà. Ensemble, nous passerons une bonne semaine avec vous. Merci, tonton. Merci. Il faut bien une première fois, autrefois acteur de talent, aujourd'hui producteur pour la toute première fois. Je suis honoré d'être à côté de la grosse star qui nous vient du Togo. Alors, vous nous parliez de vos souches un tout petit peu nigériennes. Ben oui, ma maman, de par sa grand-mère à elle, a des origines nigériennes. Donc, ça fait de moi quelque part un Nigérien. Et aujourd'hui, voilà, bien qu'étant togolais de nationalité, j'ai comme le sentiment d'être sur ma terre ici. Et encore plus honoré parce que mon film, mon court-métrage Superwoman, pour sa première à l'international, mais il vient sur sa terre d'origine qui est le Niger. Donc, je suis content d'être là. C'est partagé, il y a peu de personnes qui le savent en fait, vous le dites. Une femme, c'est 2, voire 3 hommes. Exactement. Et la femme, c'est un être au-delà de l'homme, un être au-delà de tout. Et pour moi, on a voulu l'incarner de par la façon la plus simple possible pour montrer en fait cette réalité-là. Et j'étais content parce qu'à la fin de la soirée, à la fin de la projection, les retours ont été là. Parce que beaucoup d'hommes m'ont dit à la fin, on s'est reconnu là-dedans. On s'est reconnu dans ce film parce que c'est ce que représentent nos femmes et qu'on n'arrive pas à valoriser. Et dans ce film, en fait, j'ai voulu qu'on valorise la place de la femme dans le couple, dans la famille, dans la société. Et donc, pour moi, c'était important de leur rendre hommage. La vie n'est faite que de modèles. Vous l'avez cité, on l'appelle chez lui en Afrique, au Gabon, forcément aussi au Cameroun, le tonton. Il y a peu de personnes qui l'appellent par son nom, monsieur Serge Abossolo. On dit tonton Serge Abossolo, entre autres. Et aujourd'hui, vous pouvez me dire le contraire, mais je ne pense pas. Vous pouvez aussi servir de modèle à certains jeunes, et même vos aînés. S'il fallait raconter l'histoire, est-ce que ça a été facile en quelques mots? Qu'est-ce que vous direz? Déjà par rapport à tonton, tonton Serge, j'ai grandi à Libreville. Au Gabon, donc j'ai été bercé par lui et d'autres aînés également. Et donc aujourd'hui, voir diffuser mon premier projet à l'international et avec lui en face, c'était challengeant déjà. Donc oui, pour moi, j'espère aujourd'hui de par le fait que j'étais inspiré par eux, autant Serge, Angela Kiribourou et d'autres grands noms du cinéma africain, pouvoir aussi, par la petite pierre que j'apporte à l'édifice, en inspirer d'autres qui sont plus jeunes que moi. Et comme on dit, pour moi, je considère que le cinéma, c'est un art qui se transmet de génération en génération. Et donc, être porté par des modèles, porté par des valeurs sûres du cinéma africain aujourd'hui, ça m'encourage et je pense que ça m'aide quelque part à pouvoir en inspirer d'autres. Et peut-être que je porterai aussi derrière demain. Vous êtes tellement modeste et vous ne vous passez pas pour donner une leçon. Mais alors, s'il fallait passer un mot
à ceux qui vous prennent aussi comme modèle, qu'est-ce que vous direz? Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves et travaillez dur pour les réaliser. Merci beaucoup. Merci. C'est un invité, c'est un cinéphile forcément. 3e édition du Festival international Azimène du cinéma. Bonjour. Bonjour. Qui est-ce que vous êtes et pourquoi vous êtes là? Je m'appelle Pascal Toron Abikader. Oui. Je suis vidéaste et aussi projectionniste au niveau de la salle de cinéma Canal Olympia. Voilà, ça veut dire que vous êtes un passionné du cinéma. Naturellement. Acteur devant et derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela vous fait, la 3e édition, 2 éditions consécutives à Niamey, au Niger? Oui, ça me dit qu'il y a quelque chose de sérieux qui est derrière cet événement. Il y a des festivals qui se passent au niveau du Niger, particulièrement à Niamey. Nous avons vraiment toujours pris ça avec beaucoup de réserve. Mais la 3e édition de cet événement nous montre qu'il y a vraiment une équipe qui a de l'ambition, qui veut faire quelque chose de concret et qui veut laisser derrière elle une histoire dans le domaine du cinéma au Niger. Cela nous manque, c'est un espace vraiment très vide au Niger et du sérieux il en manque. Et avec cet événement, on sent vraiment qu'il y a du sérieux. Nous sommes en train de croire à cela et petit à petit, il est en train de gagner notre cœur. On veut vraiment adhérer à ce projet. D'accord, bon cinéma ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Honoré, nous sommes d'être à côté de vous aujourd'hui, on a envie de le dire comme ça. C'est le grand jour d'ouverture, une petite lecture de ce festival qui fait date déjà, 3e édition. Pour la première fois vous êtes là. C'est la première fois que je suis là. Déjà, félicitations pour la qualité des films qui ont été projetés ce soir. Bon, déjà, le premier, forcément, il y a un petit conflit d'intérêt. C'est un film togolais, en plus réalisé par un de mes petits, comme on dit, de la famille. Et puis ce deuxième film magnifique, cette histoire qui m'a touchée, j'étais vraiment happée d'émotions. Vraiment, ça donne beaucoup de motivation, ça fait plaisir de voir comment le cinéma africain évolue. Alors, nous avons une industrie à bâtir, vous le dites en quelques mots, on peut croire au cinéma africain. Oui, alors déjà c'est important ce que vous venez de dire, il faut penser cinéma comme une industrie culturelle et créative. À partir du moment où on pense industrie, on pense professionnalisation, on pense profit, on va arrêter de penser juste à la culture qui est juste là pour décorer de vieux musées. Et on va comprendre que le cinéma, bien entendu, est porteur de tourisme, porteur de tourisme d'affaires, porteur de carrière, de générateur d'emplois. C'est comme ça qu'il faut le penser maintenant et arrêter de penser comme il y a 50 ans. Nous allons passer une superbe semaine. Merci beaucoup. Je vous le souhaite. Voilà. Merci. Cela n'est donc plus un secret. Du 27 avril au 4 mai, nous serons au Congo, à Brazzaville, Mbotenayo. Voilà. Vous savez tout. Isari. Retour donc sur le plateau, chers téléspectateurs, stop et fin de notre émission. Le magazine se veut, on va dire, mensuel. Aujourd'hui, nous faisons un clin d'œil à un festival qui n'est pas un festival de cinéma, c'est un festival de mode qui va se dérouler au mois de mai du côté du Mali avec la maison de couture, haute couture Marikaba. D'ailleurs, le casting va se dérouler le 27 à Bamako au Mali. Nous en reparlerons parce que c'est ce festival qui mettra sur scène les plus grands acteurs de la mode en Afrique et nous mettrons un accent sur le textile africain. D'ailleurs, ils sont conviés Rose Bombo, qui fait d'ailleurs la une du magazine Catwalk Africa, qui sera la première édition. Également, celle qui porte le festival du côté de Pointe-Noire, Pascaline Cabri-Turmel, dans le festival Carousel. Elle va assurer tout ce qu'il y a comme programmation et surtout les stars qui seront invitées à ce festival. Retenez la date, ce sera au mois de mai et nous en reparlerons. Merci à tous, merci surtout pour tout. On se dira au mois prochain pour un autre numéro de votre émission Boulevard Cinéma.
Bonjour, bonsoir et au revoir.